Ce n'est jamais simple de commencer. Tous les débuts sont toujours trop brutaux, vous ne trouvez pas? Alors je vais vous parler d'une ouverture de rideau intrusive et violente. Première page, la couleur est annoncée. C'est simple, c'est efficace. Un smiley jaune moqueur taché par une goutte de sang qui semble dire au lecteur « Hé, toi, tu t'attends à quoi? Tu n'es pas prêt, petit. Quoi que tu penses trouver, tu n'es pas prêt. Tu n'as pas l'image. Tu n'as pas lu Watchmen. » Quelle narration de génie! Alan Moore au scénario et Dave Gibbons à l'illustration. Un duo fracassant. Je ne m'attendais à rien en ouvrant cet ouvrage. Biberonné au manga, j'ai beaucoup de mal avec les codes de la BD américaine et franco-belge. Trop de place donnée à la narration, les dessins, regarde, figés, l'histoire se déroulait sous leurs lignes. Ils sont illustratifs mais ne racontent pas. Là, avec Watchmen, tout y est. Des procédés narratifs novateurs, une illustration qui susurre l'histoire au lecteur avec subtilité. Oui, il y a une histoire silencieuse dans Watchmen. Je ne me risquerai pas à vous parler de l'univers si réaliste créé par les deux auteurs. Je peux simplement vous dire, Watchmen, c'est une fiction. Vraiment. Tellement d'éléments disséminés dans chaque chapitre. J'ai tendance à revenir en arrière toutes les 3 ou 4 pages. Je suis un peu comme dans un musée. Je ne lis pas. J'arpente chaque page avec un regard dubitatif sur la conception d'un pareil ouvrage. Comment ont-ils fait? Ça m'intéresse. D'ailleurs, depuis quelque temps, je ne consomme plus les œuvres narratives, quelles qu'elles soient, avec le même regard. Je veux voir les ficelles, comprendre ce qui donne à une œuvre le pouvoir de captiver, d'absorber l'esprit et le corps du lecteur, l'amener à penser et à réfléchir sans le lui dire explicitement, à ressentir sans sombrer dans le sentimental crasse. Par ailleurs, c'est déjà ce que j'essaie de faire avec mes morceaux, évoquer sans énoncer, effleurer plutôt que de toucher. Exercice difficile, d'autant qu'une complexité trop présente noie le propos dans une bouillie sémiotique repoussante pour le spectateur. Je ne sais pas si la tâche quotidienne que je m'impose aura les effets escomptés. La seule façon de le savoir, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Exténué et plein de sueur, prêt à régurgiter le dernier repas, mais satisfait du parcours accompli. L'exaltation par l'effort, c'est ça aussi, l'effet recherché.